Chers sœurs et frères de Christ, paix, joie, grâce, amour à chacun, à chacune de vous, de la part de Dieu notre Père, et au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en ce samedi, vraiment, où nous célébrons, ce vendredi, où nous célébrons la 14e semaine du temps ordinaire. Et le texte d'évangile que nous écoutons aujourd'hui est assez particulier et nous invite d'une certaine façon à réfléchir sur certains détails de notre vie dont nous ne faisons pas toujours, auxquels nous ne faisons pas toujours attention. Le texte en effet nous dit Jésus nous envoie au milieu des loups et nous envoie comme des brebis au milieu des loups. On pourrait penser qu'il nous envoie justement comme des personnes et des êtres à déchirer. Il est conscient du danger que nous courons et il sait très bien ce qui va se passer. Mais ce qui est important, c'est que Jésus nous demande d'être prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Il nous donne la ligne à tenir. Il nous donne l'attitude à avoir dans ce monde de l'eau. Prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Nous ne sommes pas envoyés pour avoir aussi l'attitude du loup ou du lion pour guerroyer avec les personnes. Mais nous sommes envoyés pour être des témoins de la vitesse ou plutôt de la douceur de Dieu, mais avec prudence. Et la prudence de Jésus s'exprime par le fait où il dit si vous arrivez dans un lieu où on veut vous faire du mal, fuyez. Chers et frères, c'est important de savoir cela. Il y a des personnes qui pensent que Dieu veut qu'à tout prix nous fassions martyrs et que nous mourions pour défendre la cause de l'évangile. Il y a des circonstances où il faut être conscient qu'il faut fuir. Parce que tu ne vas pas changer la vie des gens, tu changeras pas leur manière de voir. Et il est important de s'en aller. Ça ne sert à rien d'y rester. Il y a des martyrs qui sont des suicides, qui ne sont pas des actes de vertu, mais de péché parce que c'est du suicide. Jésus veut que nous comprenions, nous fassions la différence entre ce qui vaut la peine d'être fait pour la préservation de la vie, le témoignage de son amour, de sa miséricorde autour de nous, et ce qui en fait va être fait pour préserver notre vie afin que nous puissions annoncer davantage le règne de Dieu. Il ne suffit pas, comme dit l'Évangile, d'être des signes de contradiction, mais il faut encore intelligemment aider les autres à se sentir, à ne pas se sentir à la mauvaise place, dans la façon avec laquelle ils vivent. Nous sommes invités, chers frères, à faire attention à la manière avec laquelle nous vivons. Jésus dit, le Père vendra le Fils, le frère donnera la mort à son frère et le Père à son Fils. Et le Fils s'élèveront contre les parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Suivre le Christ met en difficulté. Être de vrais témoins de Jésus-Christ nous met dans des situations dangereuses. Parce que le fait que ta vie simplement dénonce, même si tu ne parles pas, ta vie peut être un danger, peut mettre en danger la vie de l'autre qui est en face de toi. Parce que ta façon de vivre et d'être honnête va mettre en difficulté les malhonnêtes. Si tu es honnête dans le contexte où tu vas mettre en difficulté les malhonnêtes. Donc ils vont tout faire pour te détruire, pour te descendre. Il faut que nous comprenions que cela, être chrétien n'est pas facile. Ce n'est pas une vie de balade, de santé. Il nous met en garde donc contre cela. Il nous met en garde donc contre le fait que nous sommes invités à vivre en sachant que nous pouvons être mis à mort par nos propres familiers. Pour différentes raisons, sœurs et frères. Jésus fait comprendre que quand tu agis, quand tu te bats pour que le règne de Dieu soit annoncé avec honnêteté, limpidité et sainteté, il y a toujours quelqu'un à côté de toi que tu mets en danger parce que ta vie, même si elle est simple, démasque l'hypocrisie et la vie d'emmagasinement, de vol des autres. Est-ce que tu es du côté de ceux qui, dont la vie dénonce ceux qui sont en train de voler, ou tu es du côté de ceux qui sont en train de voler parce que la vie des autres les dérange? C'est ce soir qu'il faut faire le discernement en ce moment et vérifier. C'est ce que je vous confie, sœurs et frères. Tu es de quel côté? Ta vie met en difficulté les personnes qui sont en dessous de point de voler, ou ta vie est un chant d'amour et de louange au vol de telle manière que la vie des autres te mette en danger? Parce qu'il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Il s'agit d'être authentique et non pas, disons,
rempli de témérité. Avoir un cœur pur et une sagesse, une tête qui agit avec clarté, avec soin, avec précision. Alors, dans quel domaine te trouves-tu? À quel point te trouves-tu? Où est-ce que tu te trouves? Du côté de ceux qui sont sur le point de tout détruire ou du côté de ceux qui veulent construire? Jésus nous envoie comme des brebis, des agneaux au milieu des loups. Faisons attention. Ça ne veut pas dire qu'il nous abandonne. Ça veut simplement qu'il dit qu'il veut voir comment est-ce que nous sommes capables de jouer de l'évangile autre chose au milieu des loups pour nous en sortir. Je vous souhaite, sœurs et frères, d'être forts dans cela. Je vous bénis au nom du Seigneur. Qu'il soit avec vous. Loué soit Jésus-Christ. À demain.